Marinina, con Mari Vicenza, minti di violenza, che nasce un guangua. Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, l'homme qui offre de la vaisselle aux écervelés, enfin des bolognaises. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que mon concours Carrick Street est à présent terminé et que les 5 gagnants sont cités juste sous cet écran. De mon côté, j'espère surtout que vous êtes prêts pour la tonne de vidéos que je vous prépare durant tout le mois d'août. Croyez-moi, il va y avoir du très très lourd, mais aujourd'hui, eh bien, on commence déjà par un très gros poisson. Ça s'appelle Mafia Toc, eh oui, ou Mafia le vieux pays en bon français. Ça sort le 8 août, et puisque je l'ai terminé ces derniers jours, je vais pouvoir vous dire dès maintenant pourquoi le bébé de Touquet est à oublier, surtout si, comme moi, vous avez adoré les 2 premiers. Dans tous les cas, je vais vous faire une offre que vous ne pourrez pas refuser, puisqu'au lieu des 50 € tout de même demandés par l'éditeur, eh bien je vous le fais déjà à 37 balles, en passant par le lien que je vous ai mis en commentaire épinglé. Et puis n'oubliez pas non plus le petit concours en description qui vous permet ni plus ni moins eh bien, de remporter tout ce que vous voulez sur le site Instant Gaming. Et enfin, toujours grâce à mon partenaire, sachez que sur IG, les promos durent toute l'année, donc peu importe que vous soyez sur Switch 2, sur Steam, sur PlayStation ou sur Xbox, vous trouverez forcément votre tiramisu. Que ma chair finisse brûlée comme ce sein, si je déshonore mon serment. Que ma chair finisse brûlée comme ce sein, si je déshonore mon serment. Alors bien entendu, depuis le temps, j'ose imaginer que vous connaissez tous la franchise Mafia. Cette licence tout droit venue de République tchèque avait en effet vu le jour en l'an de grâce 2002 sur PC, puis en 2004 sur console, scénarisé à l'époque par un certain Daniel Vavra, créateur depuis de Kingdom Come Deliverance 1 et 2. S'en était suivi un 2e épisode absolument magistral en 2010, sobrement baptisé Mafia 2, et toujours écrit par le même bonhomme. Hélas, en 2016, et après un changement de développeur, on avait eu droit au très décevant Mafia 3. Et si le remake intégral du premier opus, sorti en 2020, était effectivement excellent, bon, il est quand même assez facile de comprendre pourquoi les fans n'apprécient guère Hangar 13, le studio à l'origine du 3e volet et de ce fameux Mafia Toc dont on va parler aujourd'hui. Mais revenons en cette bonne vieille année 2025 si vous le voulez bien, puisqu'il est primordial de préciser qu'il ne s'agit pas ici d'un triple A. Ben non, bien au contraire même. Le vieux pays est en réalité un double A, et le manque de budget s'en ressent de façon assez flagrante tout au long de l'aventure. En conséquence, l'expérience comprend par exemple des tonnes de bugs divers et variés, notamment de pathfinding, et ce malgré un patch de 15 Go tout de même. À côté de ça, visuellement, le résultat sous Unreal Engine 5 souffle le chaud et le froid. En effet, le jeu n'est clairement pas un étalon graphique, on est souvent face à une impression de rendu PS4, voire PS3 par moment, mais assez étrangement, eh bien, il arrive malgré tout à proposer quelques décors parfois sympas, ainsi qu'un mode performance calé à 60 FPS. C'est déjà ça. Non, là où ce Mafia Toc fait très très mal, en revanche, eh bien, c'est au travers de sa structure. Ouais, parce que vous n'êtes peut-être pas encore au courant, mais figurez-vous que les développeurs ont fait le choix de supprimer purement et simplement le côté monde ouvert. Ben oui. En lieu et place, on se retrouve donc avec une aventure qui n'est finalement rien d'autre qu'un couloir géant. Les chapitres s'enchaînent, tant pis pour Coolchain, et on peut tout simplement rien faire entre deux. Et là, vous allez me dire, c'est pas grave si on peut pas vraiment explorer, le plus important c'est le fun, les missions et les objectifs. Ouais, super. Et effectivement, sauf que bon, ici, la proposition est tellement palpitante que ça se résume à chaque fois à tirer sur tout ce qui bouge, et même sur ce qui bouge pas d'ailleurs, à amener des PNJ d'un point A à un point B, à enchaîner les missions d'infiltration les plus éclatées de tous les temps, ou encore à déplacer un porcinet d'une pièce à l'autre de la maisonnée. C'est toi qui vas décharger le cochon? Faut croire, hein? T'es épais comme la carte de Fram. Alors évidemment, quand on prend le risque de revenir après 9 ans d'absence, depuis Mafia 3 si vous préférez, c'est sûr que les joueurs ont des attentes, et je peux vous dire qu'elles n'ont rien à voir avec le résultat obtenu ici.
Et honnêtement, c'est compréhensible. Non, parce qu'on passe notre temps à critiquer les jeux en open world pour leur aspect générique. 99% du temps, ils se ressemblent tous et font tous le pari de proposer une recette extrêmement vieillotte à la Ubisoft. Bon, bah si c'est pour se taper la même merde dans un jeu couloir, pardonnez-moi, mais franchement, je vois pas du tout l'intérêt, en fait. C'est bien simple, on enchaîne absolument tous les passages les plus surannés du monde du jeu vidéo. Le sprint magique avec le cheval sans prendre de dégâts, les combats terriblement mous du fion, l'infiltration catastrophique avec vision d'aigle en mode Assassin's Creed. Non mais sérieusement les gars, qui a bien pu penser une seule seconde que ce serait une bonne idée de proposer ça en 2025 et à 50 balles en plus. En vrac, on notera donc une intelligence artificielle complètement loupée, des gunfights absolument atroces, on dirait un jeu Kinect, tellement on n'a aucune sensation manette en main, sans même parler du fait que les ennemis soient tous des putains de sosies d'ailleurs, faudrait pas que ça coûte plus d'€1, non mais oh, et puis bien sûr que serait un jeu bâclé sans cet aspect scripté, totalement ridicule, qui vient vous briser les noix toutes les 5 minutes. Du coup, oui, vous allez devoir vous faufiler entre les murs, oui, vous allez devoir vous accroupir dans des petits tunnels, oui, vous allez voir apparaître un chrono à l'écran si vous avez le malheur de vouloir marcher à 10 mètres de la zone de mission. Non mais sérieusement, ce nouvel opus est un script géant en fait, c'est pas du tout un jeu vidéo. Personnellement, je vais pas vous mentir, ça m'a tellement déprimé que j'ai fini par choper le Mafia Blues. T'as pigé la blague, mon gars? Bon, alors je sais que ça ne rendra pas ce Mafia Talk meilleur, mais sachez tout de même que si vous souhaitez soutenir mon taf et recevoir certaines de mes vidéos en avance, eh bien, vous pouvez devenir membre premium de ma chaîne si vous le désirez. Alors, bien entendu, et puisque l'éditeur a pris la décision de vendre ce 4e Mafia seulement 50€, la bonne blague, bon, il est plus ou moins évident que l'aventure ne vous tiendra pas en mauvaise haleine bien longtemps. En effet, en tout et pour tout, vous pouvez tabler sur 8 à 10 heures pour le terminer, et potentiellement un peu plus si vous tenez à choper les 51 trophées. La bonne nouvelle, si je puis dire, c'est qu'au moins l'aspect sonore est aussi délicieux qu'une bonne pizza. Et même si tout n'est pas parfait, sachez qu'encore une fois, vous aurez le loisir de parcourir ce vieux pays intégralement en français. Au total, on a donc la présence de pas moins de 41 comédiens professionnels, dont notamment Alexis Thomasian, la VF de Fry, Hervé Grull, la VF de Michael Cera, Patrick Mancini, la VF de Ben Stiller, mais aussi Philippe Catoire, la VF de Lord Farquaad. Bon, ça, faut avouer que c'est plutôt pas mal, effectivement, mais le cas échéant, eh bien, sachez que vous pouvez tout à fait jouer intégralement en italien. Si, pour plus de réalisme, on va dire. Arrivederci. Et puis forcément, comment terminer ce test sans évoquer le sujet qui est censé être central dans un jeu basé sur la mafia italienne? Son scénario, bien sûr, puisqu'il était somme toute réussi dans les 2 premiers, souvenez-vous. Bon, eh bien ici, il est nul à chier. Voilà, merci et bonne soirée. Tu dis quoi là? Ah non, c'est même pas une blague, je vous promets. Mais si vous voulez tout savoir, l'action prend cette fois place en Sicile au début des années 1900, bien longtemps avant les événements des 3 épisodes suivants. En soi, c'est pas bête du tout, et puis ça permet de renouveler un tant soit peu la formule, ou tout du moins sur le papier. Ouais, non, parce que en réalité, ça a été écrit par ChatGPT, quoi. On incarne donc Enzo, le larbin de la famille, un jeune bagarreur qui va se faire engager par une espèce de Crotoni, et ainsi gravir les échelons de la famille tout en convoitant la fille du patron. Une 5 sur 10 qui a des sourcils aussi larges que ma bite. Bref, à part le fait qu'au début du jeu, on a directement l'occasion de se taper contre Elon Musk, le scénario est tout bonnement identique à toutes les œuvres traitant de la mafia sorties ces 50 dernières années, en fait. Tout est atrocement cliché et convenu, et du coup, on devine absolument tout ce qui va se passer des heures à l'avance. C'est nul. Ouais, je te le fais pas dire, et franchement, tout le long de mes sessions de test, je me suis posé la question, en fait, à part pour sortir un nouveau jeu mafia, histoire que la franchise ne finisse pas encore un peu plus aux oubliettes, c'était quoi l'intérêt de le sortir celui-là au final? Non, parce que bon, entre la conduite de bagnole et les chevaux qui ne servent absolument à rien, entre l'intrigue qui tient sur un post-it et qu'on connaît déjà par cœur, entre les missions qui n'en sont pas vraiment et qui deviennent redondantes au bout de 2 heures, grand maximum, et si à l'époque du remaster du 2, je vous avais demandé si vous étiez plutôt pas de bolo ou pas de carbo, sachez que cette fois-ci, ce Old Country n'a rien d'un Kinder. Non, on est plutôt sur une vieille assiette bien dégueulasse de Panzani, honteusement réchauffée au micro-ondes. Et après presque 10 ans d'attente, je vous laisse un peu imaginer quel goût il peut bien avoir.
Bref, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. C'était Monsieur Toc sur Mafia Toc. N'hésitez pas à laisser votre plus beau like et bien sûr à booster cette vidéo, vous savez maintenant comment ça marche, à la partager aussi bien sûr sur vos réseaux sociaux et puis bien sûr à vous abonner, que ce soit gratuitement ou non. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit. Et bien sûr, j'ai pas mal de choses à vous proposer tout au long du mois d'août et je pense que ça devrait grandement vous plaire. Mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien et à très vite. Oh, il va y avoir du spectacle. Enzo, viens me donner un coup de main. Amusez-vous bien, les garçons. Est-ce qu'il y a un problème? Non, je voulais juste profiter de la vue, en me laissant bouffer par les tiques. Heureusement que je suis là. Je crois que c'est réparé. Mais il faut relancer le moteur. Enzo, toi qui as l'habitude de te pignoler, viens mettre un coup de poignet.